Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment bien utiliser le diaporama sur OBS. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai créé la scène 0, 1, 2 et 4. La 4, pourquoi j'ai pas mis 3? Parce que en fin de compte c'est simplement une toute simple fenêtre où j'ai pour la capture d'écran. Comme ça vous voyez en temps réel ce que je fais. C'est le but du jeu, c'est que vous vous imprégnez. Alors, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites une scène. Après, vous incorporez une image et un texte. Donc voilà, la scène 0, vous voyez, j'ai incorporé un texte, le texte 1, le texte 2 et l'image. Voilà. Là, pareil pour la scène 1. Là, bien sûr, il y a la périphérie de capture de vidéo, la webcam. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la scène 2. Là, j'ai déjà mis la capture de vidéo, donc la webcam. Donc là, pour l'instant, on va faire plus. On fait diaporama, on fait OK. Donc de base, il vous propose tout de suite des temps entre chaque diapositive. Moi, je vais le mettre tout de suite à 3000. Voilà. 700, c'est très bien. Et là, vous descendez avec le curseur. Voilà, je le monte un tout petit peu. Ici, comme moi, toutes mes photos sont bien réglées au bon format, donc j'ai pas besoin de les toucher. Là, je fais plus pour aller chercher le répertoire. C'est soit vous ajoutez des fichiers, soit un répertoire. Moi, c'est carrément un répertoire que j'ai créé, Wallpapers 2. Voilà, et là, je fais OK. Voilà. Voici le rendu des diaporamas. Donc là, il y a 16 images de Wallpapers en HD. Et la dernière image, ça sera un pic rocheux pointu, comme un menhir en face de la mer. Ça, c'est magnifique. Et bien sûr, la scène 0, c'est la touche F1, la scène 1 c'est la touche F2, la scène 2 c'est la touche F3 et la scène 4 où j'ai fait la capture d'écran pour vous voyez actuellement ce que je fais en temps réel, c'est la touche F4. Voilà, ça y est, on a fait le cycle normal de toutes les images du diaporama. Bien sûr, là je vous montre, okay, on fait un clic droite sur le diaporama, on fait propriété. Et si vous estimez que ça va pas assez vite, vous pouvez par exemple 1500 par exemple. Et là vous faites OK. Là bien sûr ça va aller beaucoup plus vite, hein. Ça va être impulsif. Comme ça quand vous faites un live, au lieu de mettre une vidéo qui va prendre beaucoup de flux, vous mettez vraiment de belles images. Avec une animation assez dynamique. Et idem pour la transition entre chaque image, j'ai mis 700. Mais rien vous en mettre, je vais mettre 800 ou 1000 pour que ce soit plus long, moins rapide. Voilà. Et ça c'est la dernière image. Donc avec le petit doigt magique, là on va quitter le mode studio, on se met sur la scène 1 et avec la touche F1, F2, F3 et F4, on fait défiler tout le menu. Donc là c'est F1. F2 pour les gens et la touche F3 avec toutes les diapos qui vont défiler tranquillement. Donc du coup actuellement sur mon écran j'ai qu'une seule écran, j'ai qu'un seul aperçu. En mode studio j'ai l'aperçu et le mode diffusion. Aussi simplement que ça. Le diaporama est intéressant quand le flux est vraiment très faible sur YouTube ou même si votre accès internet est pas excellent. Comme ça vous permet d'avoir une petite animation sympa avec de belles images sans bouffer votre flux internet. Bye les gens. Hop 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 un instant, Boise des îles, toi qui viens de regarder ma vidéo. Si tu apprécies mon travail sur Nature Setup, ben c'est tout simple.
tu t'abonnes et tu actives les cloches de notification et tu fais tout. Aussi simplement que ça. Et si tu aimes ce tuto, en bas tu lâches un commentaire et en plus tu mets un petit pouce en l'air. Parce que je l'apprécie quand tu lâches un pouce en l'air. En plus si tu mets un petit commentaire, si tu as des idées à m'apporter, je suis preneur. Ciao ciao ciao.